Jean-Noël Barrot, que je vais accueillir à présent, ministre délégué de la transition numérique et aux télécommunications. Écoutez, c'est une première en 10 ans, première fois que les télécoms sont représentés au gouvernement par un ministre délégué et pas un secrétaire d'État. C'est nouveau ? Pas tout à fait quand même. Les télécoms, si vous remontez au ministère des PTT, étaient bien représentés au gouvernement. Voilà, oui. Mais il est vrai que le président de la République a souhaité donner du poids à cette ambition d'une souveraineté numérique. Et qui était déjà illustré dans les priorités qui ont été données au plan France 2030. Qu'est-ce que ça nous dit, ça? Vous n'êtes pas secrétaire général, ça nous dit qu'il y a une importance qui est majeure finalement. Bien sûr, et cette importance, on la retrouve aussi dans les choix qui ont été faits l'année dernière au sein de France 2030. France 2030, c'est le grand plan d'investissement pour préparer la France d'après, la France de l'avenir. Et dans ce grand plan, il y a effectivement un certain nombre de sujets numériques importants, comme celui du cloud, comme celui de l'intelligence artificielle, de la cyber, du quantique, de la 5G. Et nous avons l'ambition de conquérir une forme d'autonomie, de maîtrise de ces technologies, puisque nous avons montré notre capacité à faire émerger des licornes, des belles entreprises de très forte croissance dont les services sont connus dans le monde entier. Et même Et même un prix Nobel dans le quantique. Et ces services, on veut qu'ils puissent s'appuyer sur une infrastructure numérique, sur du cloud, de l'intelligence artificielle et du cyber, que nous puissions maîtriser. Et donc, sur le papier, c'est hyper ambitieux, c'est bien, c'est la niaque, c'est l'envie de métamorphose. Mais concrètement, il y a beaucoup quand même qui sont un peu à la traîne, notamment au niveau numérique. Comment on leur parle à ces entrepreneurs ? Oui, vous avez tout à fait raison. Le numérique et la politique que nous voulons mener, elle repose sur 3 piliers. Le premier, c'est celui que je viens d'évoquer, soutenir l'innovation, soutenir les entreprises. Le deuxième, c'est de réguler pour faire en sorte que les géants du numérique, qui sont bien souvent américains, ne viennent pas truster nos marchés. Et le troisième, c'est de nous assurer que tout le monde est embarqué. C'est de démocratiser le numérique. Et nous avons encore en France des millions en fait, de concitoyens qui déclarent rencontrer des difficultés dans l'accès aux services numériques et des chefs d'entreprise qui sont parfois encore un petit peu en retard sur la numérisation, avec les risques que ça entraîne. Le risque évidemment d'une concurrence avec les plateformes, les places de marché. Et nous, on veut évidemment les aider. Et donc, on va essayer d'aller les voir, d'aller sur le terrain, j'imagine. Exactement, parce que la numérisation, c'est-à-dire l'embarquement de toute la société française, que ce soit les particuliers ou les entreprises, à un moment ou à un autre, ça passe aussi par du rapport humain. Alors, il y a un grand plan sur la cybersécurité. En quoi est-ce que c'est essentiel aujourd'hui? Parce qu'on a du retard en France. Comment alerter nos entrepreneurs aujourd'hui là-dessus? Non, alors c'est un sujet très important parce que la menace augmente de jour en jour. L'année dernière, en 2021, un hôpital s'est fait attaquer chaque semaine, même si c'est un petit peu en baisse ce début d'année. Mais donc nous avons des hôpitaux, nous avons des petites entreprises et nous avons des particuliers qui sont la cible d'attaques qui sont d'origine, je dirais, de pirates qui viennent les rançonner et parfois évidemment d'ingérence étrangère. Et donc face à ça, il y a plusieurs choses que nous voulons faire. D'abord, comment on y fait face? Parce qu'ici on a beaucoup de PME, beaucoup de TI qui sont en proie à ces cyberattaques. Qu'est-ce qu'on leur dit? Alors d'abord, on a mis en place un certain nombre de mécanismes de prévention. Il y a aujourd'hui un mécanisme qui s'appelle cyberalerte. C'est bien que si une entreprise est touchée, toutes les entreprises de France sont informées au travers des organisations patronales qui diffusent le message alerte. Un peu comme une alerte disparition par exemple, vous avez un même type d'alerte qui est diffusée par les organisations patronales, MEDEF, CPME, UDP, etc. Nous avons par ailleurs l'ambition de mettre en place, et c'était un engagement du président de la République, un filtre pour les navigateurs utilisés par les particuliers ou par les entreprises pour éviter d'être renvoyés vers des sites ou des liens qui déclenchent des mécanismes de rançon ou de cryptage des données. Et puis ensuite, nous avons des programmes dédiés à nos organismes d'intérêt vitaux comme les hôpitaux, les collectivités et les administrations pour faire en sorte que d'abord un audit soit fait de leur système d'information, qu'ensuite ils puissent être accompagnés dans les achats de logiciels le cas échéant, mais surtout que les collaborateurs soient formés parce que les attaques cyber qui se multiplient, elles résultent bien souvent d'une maladresse ou d'une négligence d'un collaborateur qui se fait avoir par un mail qui a été un peu maquillé ou voilà, pour obtenir soit des informations personnelles, soit pour déclencher une attaque.
dernier point, la stratégie nationale sur le numérique inclusif. Qu'est-ce que vous en attendez? Moi, ce que j'en attends, c'est que la France puisse tenir son rang de grande nation numérique. Et pour tenir ce rang, elle doit être souveraine dans les technologies, et ça suppose un gros effort d'innovation, le développement de nos entreprises comme celles qu'on a évoquées, que le président de la République a évoquées tout à l'heure. Mais ça suppose aussi que chacun puisse se sentir inclus dans l'espace numérique. On le sent ici, notamment au BIG, on voit tous ces gens, il y a 70 000 personnes depuis ce matin à 7 heures qui sont là, qui ont assisté au discours du président de la République, qui vous suivent, qui vous parlent aussi dans les allées. Oui, ce qu'on sent, c'est une formidable énergie. On sent que le climat a changé dans notre pays. Comme je l'ai dit à l'instant sur le Bang, le climat a changé depuis 5 ans. La France s'est métamorphosée. Et cette énergie, ici, spécifiquement. Oui, évidemment. Ici, spécifiquement, c'est la même énergie qu'on sent sur le Big Tour, qui s'est arrêté, ou en tout cas qui a terminé sa boucle il y a quelques semaines dans mon territoire à Saint-Quentin-en-Yvelines. Mais cette énergie, on va en avoir besoin pour relever les grands défis qui sont devant nous. Il y a la transition numérique et puis il y a la transition écologique. Et donc, il va falloir, comme le président de la République l'a dit tout à l'heure, de l'audace pour relever ces défis, mais nous en avons tous les atouts. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Ministre. Je rappelle Jean-Noël Barrot, ministre délégué à la transition numérique et des télécommunications. Merci beaucoup. C'est Samuel